Villeneuve-sur-Lot, Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vice-président du Front National. Est-ce que le Front Républicain va jouer et vous empêcher d'avoir un nouveau député à l'Assemblée dimanche? Il y a bien un candidat du Front Républicain dans cette élection, c'est le nôtre. C'est Étienne Bousquet-Cassagne qui, lui, défend les valeurs de la République. En face, il y a un front des copains, un front des incompétents, tous ces gens-là qui se succèdent au pouvoir et qui bafouent systématiquement les valeurs de la République. Parce que quand on organise le transfert de la souveraineté populaire à des gens non élus par l'Union européenne, c'est l'inverse de la République. Quand on bafoue la laïcité, c'est l'inverse de la République. Mais ça, les gens l'ont compris, c'est un front des copains. Voilà, les gens François Copé sont là pour sauver leur poste, pas la République. Florian Philippot, là du discours, y a-t-il vraiment une chance pour votre candidat à Villeneuve? Vous avez été sur place d'ailleurs le soutenir. Oui, j'y étais avant-hier. Oui, j'ai senti une belle dynamique, une grande ferveur, et je pense qu'il a véritablement sa chance. Maintenant, il faut que tout le monde se mobilise. Tous les électeurs qui avaient voté Marine Le Pen à la présidentielle aillent voter. Elle avait fait combien sur place à la présidentielle? Dans la ville de Villeneuve, elle avait fait 19%, je crois. La Étienne a fait un peu plus de 27%. Voilà, et tous ceux qui ont notamment voté à gauche au premier tour se rendent compte que non seulement François Hollande les a trahis, mais l'UMP également. Mais où est le réservoir de voix? Parce que de 26 ou de 27 jusqu'à la majorité, il y a quand même pas mal de voix à obtenir. Elles sont où les voix pour vous là? Elles sont chez tous ces Français qui sont convaincus que notre projet est le bon. Voilà, parce que j'ai écouté un petit peu votre émission avant, vos débats. Il faut quand même rétablir quelques vérités. Parce que tous ceux qui nous disent votre programme n'est pas applicable, n'est pas crédible, votre programme économique, sont d'une particulière mauvaise foi, parce que ce sont les mêmes qui font même pas l'effort d'aller le lire ou de nous écouter. Je veux dire, tout est en ligne sur le site du Front National, bon Dieu. Il faut quand même au bout d'un moment faire le travail. Il faut pas répéter toujours la même chose. Il y a 5 grandes familles, il y a 32 thématiques, il y a 100 pages de programme. Tout est expliqué. Tout est défendu. Alors, par d'autres économies. Tu répètes toujours la même chose, Jacques. Je répète toujours la même chose. C'est ce que dit Florian Philippot. Je sais pas, moi j'aimerais savoir comment on sort de l'Europe alors. Voilà, monsieur alors comment on sort de l'Europe, demande Daniel. Écoutez, on fait un processus et combien de temps il faut pour le faire? Pour demander leur avis aux Français, comme M. Cameron le propose. Comment on sort de l'euro? Comment on sort de l'euro? Ça, c'est concret. Laissez-le parler, et puis... non, laissez-le finir. Mais si vous trouvez que tout ce qui se passe en ce moment est formidable avec l'euro... Comment on sort de l'euro? Laissez-le finir. Allez-y, Philippot. Alors écoutez, il y a plein d'économistes. Il y a M. Sapir, M. Rosa qui qu'est-ce que vous en pensez, Philippot? On fait une Je m'en fous dissolution d'Éric Sapir, organisée. votre programme. Eh bien, Marine Le Pen va à Bruxelles, Marine Le Pen va à Berlin, on fait une conférence, on explique, voilà, on se donne un calendrier d'1 an pour dissoudre la zone euro. On va progressivement revenir à des monnaies nationales, à des politiques monétaires nationales, et on fera des référendums sur la fin de l'Union européenne. Vous avez c'est extraordinaire, le référendum sur l'Union européenne, c'est ce que propose M. Cameron au Royaume-Uni. Il est Premier ministre. C'est quand même plus démocratique que d'imposer aux Français des politiques antidémocratiques, anti-républicaines, anti-économiques et antisociales. Si tout va bien aujourd'hui, on peut continuer. Moi, je veux bien, ça s'appelle l'UMP ou le Parti Socialiste. Sinon, on peut redonner la parole aux Français et considérer qu'il faut réarmer notre pays face à la mondialisation. Monsieur Philippot, Claire Petit, j'ai une question à vous poser. Ça changera quoi si votre candidat est élu? Ça va changer quoi dans la vie des personnes de la circonscription? Donnez-nous moi un exemple. Qu'est-ce qui va changer demain? Eh bien, écoutez, ça sera déjà plus démocratique. Je vous rappelle qu'un député, c'est un mandat. C'est un mandat national, confondez pas avec un mandat local, c'est pas un maire, c'est pas un conseiller général, c'est un député, c'est un mandat national. Ce sera déjà plus démocratique d'avoir un peu plus de représentants de ces millions de Français patriotes amoureux de leur pays. Et puis, ce sera un moyen de faire entendre la voix des patriotes à l'Assemblée. Qui défendra le protectionnisme si ce n'est nous? Personne ne le fera. Qui défendra une politique d'arrêt d'immigration si ce n'est nous? Personne d'autre ne le fera. Eh bien, on a besoin de voix et de jeunes et de jeunes dynamiques, alors qu'un énième député UMP dans un troupeau bêlant du MP, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. D'ailleurs, il faut la même politique que le Parti socialiste. Parce que vous, d'avoir un troisième, ça ne changera rien du tout à la vie. Ce sera plus démocratique. Et d'avoir un UMP aussi, ça ne changera rien. Mais si tu trompes, Claire. À ce moment-là, on arrête les élections, on arrête tout. On élit un seul député, et puis c'est lui qui décide de tout. Vous voyez, votre raisonnement n'a pas de sens. Vous voyez, vous n'avez même pas un argument pour dire votez plus pour lui, pour nous. Vous auriez pu dire, eh bien, ça changera sur les associations. Nous, voilà ce qu'il fera pour les... Confondez tout, madame. Il n'a pas le budget pour les associations. Vous n'avez même pas été fichu de donner... Mais vous confondez tout, madame. Ce n'est pas un mandat local, ce n'est pas un mandat d'élu municipal, c'est un mandat de député national. Enfin, quoi qu'il y ait la réserve parlementaire. Vous confondez tout. Non, monsieur Philippot, vous êtes incapable de dire ce qu'il va faire demain pour les gens. Mais vous êtes incapable d'écouter parce que vous avez des filtres. Dès que c'est le Front National qui parle, c'est mauvais, c'est pas bien. Je vous ai donné au contraire une opportunité. Je vous ai donné des arguments. Vous avez été incapable de dire ce que vous allez faire.
Il va défendre un programme de patriotisme économique, de redressement de l'emploi, de respect des valeurs républicaines. Vous voyez, par exemple, quand nos députés ont proposé un amendement pour l'arrêt de l'aide médicale d'État réservée aux clandestins, c'est du concret. Après, on n'y peut rien si l'UMP et le Parti Socialiste votent contre, parce qu'ils sont dans leur idéologie. Mais non, mais va faire quoi avec ça, dans ce cas-là, il n'y a jamais d'opposition. Non, on arrête les élections, madame. Pas ça, mais enfin, ils ont quand même des pouvoirs, les députés. Bah oui, déposer des amendements. Pas que ça. Il peut aussi, ne serait-ce que par sa réserve parlementaire, aider certaines associations ou pas. Vous avez même pas été capable de le dire. Alors attendez. Vous savez que la réserve parlementaire, c'est un vrai problème démocratique. Parce que certains députés ont 30 000 euros, d'autres ont 1 million d'euros. Et c'est à la discrétion de l'Assemblée. Ça pose un vrai problème. Oui, et si vous trouvez que c'est un modèle formidable... qu'on y arrive. Allez, Daniel Riolo. Non, mais ça, c'est un problème de fond, ce que vous abordez là. Mais tout à fait. C'est ce que j'attendais de votre part. C'est une question de démocratie, la réserve parlementaire. Moi, je pense qu'elle devrait être supprimée. Moi, je trouve que c'est vachement bien d'être au FN parce que c'est assez simple finalement de dénoncer ces idées parce qu'on construit sur les débris des autres et puis les autres sont réellement de tels débris avec toutes les affaires que c'est plus simple pour eux d'énoncer comme ça des idées. Et puis on n'arrive jamais à rester concrètement sur un point parce que rapidement ils dévient sur d'autres thèmes qui leur sont chers et là repartent encore les simplement des grandes idées un petit peu comme des slogans. Mais je sais pas si je peux me permettre de revenir juste en arrière. J'ai vraiment moi envie de comprendre concrètement une fois que Marine Le Pen va voir les autres chefs d'État européens, qu'est-ce qu'elle leur dit pour sortir de la zone euro? Parce qu'il faut vivre aussi par rapport aux autres. Donc alors les autres eux vont pas vouloir sortir de la zone euro, ils vont pas vouloir dissoudre comme vous dites. Donc il va falloir que nous on sorte tout seul. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que on peut dire qu'on va ressembler à l'Angleterre qui n'en fait pas partie au niveau de la monnaie? Est-ce que c'est quelque chose comme ça que vous nous proposez? Parce que j'ai pas l'impression que l'Angleterre se porte beaucoup mieux que nous d'un point de vue économique. Moi c'est ça. Tant que je n'arrive pas à comprendre le programme économique du mais il pose une question. C'est la même question. Mais laisse-moi la question. Je veux compléter. Non mais il a posé une question. Philippot répond, sinon on s'en sort pas. Allez-y, monsieur Philippot. Oui, ce que nous proposons, c'est le retour à des monnaies nationales et des politiques monétaires nationales. Dans votre raisonnement, ça veut dire qu'on peut jamais rien faire, que tout est bloqué, ad vitam aeternam, on sera bloqué dans cette monnaie et l'Union européenne. Oui, on proposera à nos partenaires... Moi, ce que je veux, c'est comprendre le vôtre. Eh bien, on dira, de toute façon, aux partenaires européens et à la Commission, nous, on fait un référendum dans 1 an. Alors, on a intérêt à renégocier. Vous pensez que la France ne pèse rien dans les renégociations? Vous vous trompez. La France, elle a un poids considérable. Simplement, aujourd'hui, elle considère qu'elle ne pèse rien et qu'elle refuse de négocier. Si on considère qu'on peut renégocier nos avantages, comme ont su le faire le Danemark, la Suède, le Royaume-Uni, on arrivera largement à le faire. On défend, oui, la dissolution de la zone euro. Donc on sort pas forcément de l'euro, alors. Non, on renégocie. Je m'excuse, monsieur Philippot, le Royaume-Uni n'a jamais été dans l'euro. Jamais, ils n'ont pas eu à renégocier, ils n'ont jamais été dans l'euro. Mais dans votre système, alors on attend que l'euro implose. Merci Florian Philippot. Dans votre système, on attend que ça implose comme ça, benoîtement. Petite question complémentaire, la dette, elle sera en euros, donc il y aura après un différentiel entre le franc, et mettons que le franc ça correspond à une dévaluation de 20-25%, et si la dette reste en euros, comment, au niveau du remboursement de la dette? Eh bien, renseignez-vous, allez lire Monsieur Sapir. Non mais, vous réfugiez derrière Sapir. Lui, l'économiste. Répondez-vous quand même, c'est le numéro 2 du Front National. Vous ne connaissez pas les sujets que vous abordez. 85% de la dette française est libérée en droit national. Et dans le droit international, quand une dette est libérée en droit national, elle est convertie dans la monnaie nationale. Donc votre problème, il porte sur 15% de la dette seulement. Et faites le calcul, 20% de dévaluation sur 15% de la dette, ça fait 3% d'augmentation seulement. C'est beaucoup moins que ce que nous coûte en ce moment la Grèce, l'Espagne, l'Italie, Chypre à renflouer. Beaucoup moins. On sera gagnant de 15% de la dette, ça n'engage que vous, à mon avis, c'est faux. Merci Florian Philippot, merci d'avoir été avec nous. C'était pas facile au téléphone. Merci dans tous les cas d'avoir été en direct sur RMC dans les GGR.